J'avais 19 ans quand je suis tombé sur un livre qui n'avait rien à voir avec la vente, culte en séduction, il s'appelait The Mystery Method. Un mec, donc qui s'appelait Mystery, avait découpé la séduction en une équation presque scientifique. Étape par étape, il expliquait comment attirer, connecter et forcément conclure avec n'importe quelle cible. Et à l'époque, c'était aussi la période où je démarrais mon activité de commercial. Et ce qui était assez amusant, c'est que ce que je faisais sur le terrain en séduction fonctionnait aussi d'un point de vue mécanisme de séduction avec mes prospects en vente. Alors attention, l'objectif n'était pas de coucher bien sûr avec mes prospects, mais au moins d'appliquer les méthodes qui permettaient d'arriver au résultat final qui était de closer. Dans les deux cas, on parle de psychologie humaine, mais dans les deux cas, ce qui nous intéresse sur cette vidéo, c'est qu'il ne s'agissait pas de convaincre, mais de créer une dynamique où c'était l'autre qui nous choisissait. Et aujourd'hui, je vais t'expliquer comment les méthodes de Mystery, dans son livre The Mystery Method, mais aussi celles de son second livre The Venusian Art, sont en réalité des armes fatales pour le closing. On va commencer par la première partie qui est l'importance de la psychologie et notamment de la posture. Alors avant même de parler de technique, il faut comprendre une chose, c'est que séduire et vendre, c'est avant tout une question d'esprit de jeu intérieur, une question de posture interne. Et cette posture va se jouer sur plusieurs niveaux. Si tu t'amuses, les autres s'amusent, c'est toi qui dois valider et non pas l'inverse. Ta congruence, c'est le fait de rester solide face au test de la personne qui est en face de toi. Et la notion, ce qu'on appelle de pricing, donc de prix, tu es celui qu'on doit mériter. Sans cette posture, aucune technique ne marche. Et avec cette posture, tout devient quasiment magnétique. Maintenant qu'on a compris un petit peu que c'était d'abord un jeu interne, on va passer à la deuxième phase, qui sont les 3 phases de la Mystery Method. Donc on se rappelle, on a 3 phases. La phase A, qui est la phase attraction, la phase C, qui est la phase de confort, et la phase S, qui est la phase de séduction. Dans chacune de ces phases, on a des sous-phases qu'on va aborder ensemble. Donc déjà, on va essayer de comprendre à quoi correspond chaque phase. La phase d'attraction, c'est le moment où tu dois capter l'attention, susciter l'intérêt et donner envie d'en savoir plus. Sans attraction, rien ne démarre. En gros, c'est le moment où tu vas te différencier des autres. Tu vas surprendre, tu vas montrer ta valeur, tu vas observer les signes d'intérêt, tu vas observer les red flags. En gros, tu vas passer du parfait inconnu à quelqu'un qui vaut la peine d'être écouté. Donc on va passer ensemble dans les sous-phases maintenant. Première phase, c'est A1, ce qu'on appelle opener. En séduction, l'opener, c'est ce qu'on appelle un peu le hook. Donc en séduction, ça va être l'approche. Qu'est-ce que vous dites pour approcher la personne que vous avez envie de séduire? Et en vente, ça va être ce qu'on appelle le cadrage. Donc c'est les premiers mots, les premières phrases que vous dites pour poser le cadre, amorcer l'ouverture vers la vente. Ensuite, on a la deuxième sous-phase qui est A2. A2, c'est DHV, Demonstration of Higher Value, avec l'accent. Donc en gros, c'est je vais démontrer et je vais montrer la valeur que j'ai tout au long de ce qui va suivre. L'objectif ici, c'est de montrer sa valeur sans chercher l'approbation. Et c'est là où, en vente notamment, on a pas mal de personnes qui passent dans le mode needy, c'est-à-dire en fait qui essaient de courir un petit peu après la personne, en séduction également. À partir du moment où je commence à courir après quelqu'un, déjà je perds en valeur. Et donc le fait de réussir à montrer ma valeur sans chercher l'approbation, ça va augmenter ma valeur perçue et donc je vais me rapprocher de plus en plus du « Ah, c'est le prix ». En vente, cette phase-là, on peut l'associer un petit peu à la qualité des questions qui sont posées, aux diagnostics qui sont un petit peu faits, aux anecdotes qui sont partagées, aux histoires qu'on va pouvoir partager à notre prospect. Déjà, ça va permettre de montrer que 1, on sait de quoi on parle, et 2, que ça me plaît dans ce qu'il est en train de me raconter là. Troisième sous-phase de la phase A, on va avoir A3. A3 qui est IOI pour indicateur d'intérêt, indicator of interest, toujours avec l'accent. C'est un peu une phase invisible, puisque du coup l'objectif c'est de lire les signaux d'intérêt. Repérer des IOI, c'était est-ce qu'elle se touche les cheveux, est-ce qu'elle se recoiffe, est-ce qu'elle s'intéresse à nous. Tout ça c'était des, entre guillemets, bons points qui allaient dans le sens de je suis en train de gagner des IOI, donc des indicateurs d'intérêt. Là on parle de séduction, mais en vente, les indicateurs d'intérêt, ça peut être des questions qu'on nous pose sur notre programme. Pas que sur le prix, mais comment on va être accompagné, quels sont les différents modules qu'on propose, quelle est la fonctionnalité qu'on met dedans. Plus la personne s'intéresse à comment on a envie de l'accompagner, qu'est-ce qu'on a envie de lui proposer, quels sont les services qu'on lui propose, etc., qui nous différencient des autres, et c'est considéré comme des indicateurs d'intérêt. Si la personne arrive sur un call et ne vous pose aucune question sur vous, et ne pose aucune question pour mieux comprendre comment vous fonctionnez, qui vous êtes, etc., attention, ce sont des red flags. Maintenant, on passe à la deuxième phase, la phase C, qui est la phase de confort. L'attraction à elle seule ne suffit pas. Donc, je peux être attiré par quelqu'un, mais si je me sens pas à l'aise avec cette personne-là, j'ai pas forcément encore envie d'aller jusqu'au bout, il me manque quelque chose. En vente, c'est pareil. Si vous pouvez avoir un beau marketing, vous pouvez avoir la meilleure offre du monde. Si la personne qui est en train de vendre
l'offre ne crée pas ce climat de confiance, ce climat de confort, le prospect n'aura pas envie d'aller jusqu'au bout. La première sous-phase, c'est C1, conversation. L'objectif, il est assez simple, on va pas s'attarder longtemps puisque l'objectif de cette sous-phase-là, c'est de descendre d'un niveau qui est plutôt de surface sur quelque chose d'un peu plus intime. Et donc en séduction, vous comprenez bien que on peut parler des banalités, de l'endroit, du contexte, des choses un peu futiles. Et quand on commence à rentrer un petit peu plus dans, entre guillemets, l'intimité de la personne, là on commence à passer à une phase de la conversation qui est différente. En vente, c'est la même chose. On peut avoir déjà le niveau de surface de qu'est-ce qui vous a amené sur cet appel, qu'est-ce que vous recherchez, pourquoi, etc. Et ensuite, on va avoir l'autre niveau un peu plus profond, vous savez en quoi c'est important pour vous, et si on change pas cet élément-là, qu'est-ce qui se passe pour vous, etc. Et donc quand on va commencer à descendre d'un niveau, là on commence à atteindre un niveau de relation qui est plus fort. Deuxième sous-phase, C2, connexion émotionnelle. Là-dessus, on va commencer à essayer de créer un vrai lien humain et une vraie connexion émotionnelle. En séduction, Mystery parlait de vulnérabilité. En vente, ça va quand on va commencer à partager des histoires personnelles, à essayer de trouver des anecdotes, quand on va commencer à parler de soi, quand on va partager peut-être des choses qui sont positives comme négatives, sur nous, sur notre offre, sur notre expérience client, etc. Là, on commence aussi à créer un lien différent. Troisième sous-phase, intimité progressive. C'est d'augmenter doucement le niveau de proximité. L'objectif de cette phase-là, c'est de préparer le terrain pour l'engagement, qu'on verra après. En séduction, par exemple, ça peut être quand vous êtes à un dîner, vous êtes l'un en face de l'autre et l'objectif c'est d'essayer d'arriver à être côte à côte ou d'essayer d'arriver à se toucher la main ou à essayer d'être un peu plus physique. Et en vente, on va apparenter un petit peu ce contexte-là à, par exemple, essayer de casser une croyance limitante, à essayer de remettre en question la perception des choses de son prospect, d'apporter une vision un peu différente ou d'essayer de montrer en quoi de manière un peu plus intime, on pense que ce qui est bon pour la personne, c'est telle chose. Quand vous allez commencer à challenger, confronter un petit peu votre prospect, c'est aussi à cette sous-phase-là qu'on peut l'associer. Puisque du coup, vu que vous arrivez à confronter votre prospect sans le braquer, et qu'en fait vous arrivez à le challenger parce que du coup de son côté il comprend que c'est pour son bien, là vous avez réussi à passer cette première phase. Et ensuite on arrive à la dernière phase qui est la phase S, la phase de séduction, et pour la vente, la phase de closing. La phase de séduction, c'est ce qui va permettre de transformer tout ce qu'on a créé avant en une décision d'engagement. C'est d'essayer de concrétiser une tension qui était jusque-là présente et de la transformer. En séduction, ça peut être le baiser ou l'intimité. En vente, là ça va être l'engagement concret. Donc ça va être la signature du contrat, ça va être la prise de paiement et forcément la signature. Maintenant on va voir les sous-phases. La première c'est S1 et c'est ce qu'on appelle la compliance. Et donc en vente c'est aussi ce qu'on peut appeler les micro-commitments, donc c'est les micros-engagements. La compliance c'est par exemple, quand je te demande de me tenir mon verre en date, est-ce que tu me le tiens? En vente, par exemple, ça va être lors de l'entretien. Si je dis à la personne, donc là, si on trouve une offre qui vous correspond à 100%, est-ce que c'est un engagement oui à la fin de cet appel? Ensuite, on a S2 qui est l'escalade. Donc là, en quoi ça consiste? C'est de faire monter la tension pour la rapprocher vers la décision. L'objectif, c'est d'approcher du point de bascule, sans jeu de mots. En séduction, ça va être le rapprochement, un baiser. Et en vente, ça va être, je vais commencer à présenter l'offre, on va commencer à traiter les objections. Encore une fois, on n'est pas encore au close final. C'est l'étape juste d'avant. Et on arrive maintenant au S3 qui est le close final, justement. On a mené l'interaction jusqu'au bout, on a monté, on a traversé tout le terrain, donc maintenant il faut mettre la balle au fond du filet. Donc en séduction, forcément ça va être l'intimité, et en vente, ça va être la prise de paiement. Maintenant, on passe à la troisième partie, on va voir les armes avancées qui sont données dans le deuxième livre de Mystery. Attraction, confort, séduction, tout ça, ça va déjà vous aider à transformer une interaction. Mystery a identifié des outils qui sont considérés comme un petit peu plus avancés et qui vont vous aider à renforcer votre jeu. Plus d'impact, plus de différenciation et une meilleure gestion des situations difficiles. En gros, les outils qui sont donnés dans ce deuxième livre de Mystery, c'est censé être des techniques avancées, sociales et psychologiques qui vont amplifier votre pouvoir d'influence. Première technique, on va voir les frames, de transformer quelque chose que va vous dire la personne qui est en votre défaveur pour le transformer en quelque chose qui vous met en valeur. En vente, ça peut être quand on vous dit c'est trop cher. Non, c'est pas que c'est trop cher, c'est juste que vous n'avez pas le budget. Deuxième technique, les neg, taquiner pour désarmer. L'objectif, c'est de casser l'ego de la personne qui se considère sur un piédestal comparé à vous. Ah, donc en fait, tu dragues toutes les blondes. Et là, vous pouvez renverser le cadre en disant « Oh c'est mignon, tu fais exprès d'être jalouse ». Troisième technique, c'est ce qu'on appelle le peacocking. Mystery, si vous regardez un petit peu sur internet, est habillé un petit peu de manière farfelue. Donc ce qu'il illustre, c'est le fait de bien s'habiller pour déjà, sur le visuel et l'apparence, se distinguer des autres. Quatrième technique, ce qu'il appelle les group dynamics. Donc là, tout simplement, c'est la dynamique de groupe et de réussir à séduire un groupe. Donc imaginons,
vous approchez une personne qui vous plaît, elle est dans un groupe de 3 personnes. Dans ce groupe-là, il y a forcément, entre guillemets, toujours une moche pour venir nous bloquer. Et donc, en fait, au lieu d'essayer d'abord de séduire la personne qui est jolie, on va essayer de se mettre la moche qui essaie de nous court-circuiter le passage d'abord dans la poche avant d'accéder à la personne qu'on a envie d'avoir. En vente, ça peut être par exemple si vous cherchez à vendre à un CEO, vous pouvez d'abord essayer de vous mettre dans votre poche le directeur commercial ou le directeur de l'agence marketing pour ensuite avoir l'aval et accéder plus facilement à l'approbation du CEO. 5e technique, les gambits, ce qu'il appelle les histoires préparées. C'est des histoires un peu toutes faites que vous avez sous le coude pour pouvoir animer la conversation, déjà vous rendre différent. Et là-dessus, forcément, en séduction, ça peut être des anecdotes personnelles, ça peut être des histoires drôles, ça peut être des histoires de magie, peu importe. Et en vente, ça va être du storytelling, des études de cas, des anecdotes personnelles que vous allez forcément partager, qui vont mettre en valeur votre produit et bien évidemment vous distinguer aussi des autres concurrents et des autres personnes qui vendent au téléphone. 6e technique, la calibration. Et donc là, c'est d'adapter à la personnalité de la personne d'en face. Là, c'est super simple. C'est tout simplement d'ajuster votre discours et aussi votre approche à la personne que vous avez en face de vous. En séduction, si vous avez quelqu'un qui arrête pas de vous rembarrer, l'idée c'est pas de vous mettre en mode victime, mais c'est de justement reprendre le cadre et d'essayer de parler différemment pour retourner un petit peu la dynamique qui est en train de se créer à votre avantage. En vente, ça peut être un prospect qui n'arrête pas de poser des questions plutôt techniques, factuelles, et de lui donner en fait ce qu'il a envie d'entendre. 7e technique, ce qu'il appelle le wingman. Et là, c'est le partenaire stratégique. L'idée derrière cette technique, c'est d'avoir quelqu'un qui vous valorise et qui vous permette de gagner des points auprès de votre cible. Donc par exemple, quand vous sortez en boîte de nuit, c'est d'avoir un collègue qui va vous mettre en valeur, qui va raconter des histoires par exemple à la cible pour vanter vos exploits ou tout simplement vous sortir des compliments. Ça permettra inconsciemment de gagner des points dans son état d'esprit. En vente, ça peut être un expert qui va mettre en valeur justement ce que vous dites. Ça peut être une personne connue, influente, qui va parler de vos services et forcément qui va donner plus d'éléments de confiance auprès de votre prospect. 8e technique, target sélection. En gros, c'est de choisir ses batailles. L'idée, c'est d'économiser votre énergie, vos efforts et un petit peu vos égos pour vous dire, est-ce que là, j'ai vraiment envie d'aller vers cette cible-là ou non? En séduction, on a compris. En vente, c'est est-ce que j'ai vraiment envie d'aller mettre mes efforts marketing, mes efforts de vente sur cette cible-là? Ou est-ce qu'en fait, il n'y a pas une autre cible, un autre marché, segment de marché à aller travailler? Et la 9e technique, la plus importante, et on l'a vu en tout début, c'est l'inner game. Votre état interne. La vente comme la séduction sont un transfert de certitude, un transfert d'énergie. Si j'arrive en face de mon prospect ou en face de la personne qui me plaît en étant timide, balbutiant, je manque de confiance en moi, je me victimise, je n'ose pas, j'envoie une énergie qui ne donne pas confiance. La certitude que je vais pouvoir envoyer envers qui je suis, ce que je peux apporter, mon produit, ma valeur, va être diminuée tout simplement parce que je n'envoie pas la bonne énergie et la bonne certitude. On a terminé. Pour conclure, vous avez compris que vente et séduction étaient bien souvent liés. Vous avez aussi pu comprendre que, avant toute chose, c'était un travail interne, une espèce de jeu interne à avoir entre vos convictions, l'estime que vous avez de vous-même, mais aussi la valeur que vous mettez sur ce que vous apportez, votre levier de différenciation, à quel point vous êtes différent, à quel point vous pouvez apporter de la valeur à quelqu'un d'autre. Tout ça, c'est avant tout un jeu interne. Maintenant, on a aussi vu que sur les différentes étapes, on pouvait les recouper à la vente. Et à partir du moment où vous avez compris un petit peu ces dynamiques invisibles, vous n'avez plus besoin de convaincre, vous devenez magnétique. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous mettez un j'aime sur cette vidéo. Si c'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne et on se retrouve la semaine prochaine et je vous dis à bientôt.